Alors là, actuellement, il y a un problème très grave. C'est les problèmes des pays pauvres et du tiers-monde. Oui, oui. On avorte beaucoup. En France, il y a 200 000 avortements par an. Oui, oui. L'IVG, la libération de l'IVG n'a rien changé. Hein. Il y en a un... Mais oui. il y en a toujours à peu près le même nombre. Oui, c'est ça. Mais dans des pays pauvres, les femmes avortent dans des conditions abominables et comme elles ont beaucoup d'enfants, enfin, le risque est très élevé de complications des avortements provoqués. Et tu peux en parler parce que tu es allé en Afrique. Oui, parce que j'ai travaillé en Afrique aussi. Donc. D'accord. Ok. Et tu es médecin du monde après. D'accord. J'ai une retraite anticipée, j'ai travaillé pour Médecins du Monde. Et je voulais vous demander, en fait, est-ce que après, quand il y a eu la légalisation, est-ce que vous avez continué à faire des avortements ou vous avez changé? Non. On s'est arrêté complètement. D'accord. Par contre, il a été créé à Grenoble le centre médico-social de la femme. On est en charge des IVG. Donc, les médecins du planning, là, on a proposé notre participation à ce centre pour y travailler à condition qu'on ne soit pas juste des avorteurs, qu'on soit là aussi pour les problèmes de sexualité, des entretiens conjugaux, enfin tout ce qui va avec. Et bon, à l'hôpital, ils ont eu peur de nous, quoi. Il n'est pas question. Donc on ne nous a pas acceptés du tout. Pourtant, c'est ce qui existe aujourd'hui, en fait. Ouais. Les centres de santé sexuelle, c'est exactement ça. C'est prendre en charge la personne dans l'intégralité de sa sexualité, en fait. Qu'il ne soit pas que... Ça a changé, mais je vous assurer qu'en 75... Oui, mais c'est ça. Mais c'était... On n'était pas les bienvenus. C'était avant-gardiste, en fait. Oui, ça avait un aspect révolutionnaire, un peu, quand même. C'est ça. Il fallait du temps pour que ça se mette en place dans la société. Et en fait, ma collègue me disait, est-ce que par rapport à l'ambiance générale au niveau de la loi, est-ce que ça a changé les choses? C'est ça ce que tu voulais dire? Est-ce que ça, quand elle est passée, est-ce qu'il y a eu quelque chose d'une libération, de quelque chose d'un soulagement en fait, peut-être, de votre côté? Oui. Ouais. Tout à fait. Oui, pour les femmes. Bon, ça n'a pas toujours été facile parce que pour le faire dans les délais, c'était pas évident. Enfin, il y a eu des freins quand même dans le centre médico-social de la femme. Et votre point de vue aujourd'hui par rapport à l'IVG, à votre avis, pourquoi il y a encore 230 000 par an la dernière fois, c'était 234 000 en 2023. Je ne sais pas. Je pense que c'est surtout des jeunes filles qui doivent avorter, plus que... Ouais, c'est ça, oui. Ouais. Et parce que l'IVG paraît plus simple maintenant. Ça fait moins peur. Donc, maintenant, on prend deux comprimés et puis c'est réglé. Ouais, c'est la contrepartie aussi. Alors, en fait, moi, je... IVG. Je ne sais pas si on compte les IVG médicales. Si, il y a c'est toutes les IVG médicales. En fait, il y a deux, en proportion, je crois qu'il y a beaucoup plus maintenant. Ça s'est inversé. Avant que c'était beaucoup des instrumentales. Et aujourd'hui, ça s'est inversé. Je crois qu'il y a 60% ou 70% d'IVG médicamenteuses. C'est-à-dire avant 9 semaines d'aménorrhée et maintenant qui sont à 16 semaines dans les hôpitaux. Et depuis que les médecins peuvent pratiquer en ville. Et puis, il y a les médecins en ville, il y a les sages-femmes. Enfin, il y a plus de médicamenteuses aujourd'hui. Alors, les femmes qui venaient vous voir, elles avaient quel âge quand en 73 en moyenne? Enfin, c'était toutes sortes d'âges ou c'était plus des jeunes ou plutôt La majorité, c'est des gens d'âge mûr quand même. En quelle d'années. On a eu tout. On a eu la plus jeune, celle qui venait avec son animateur de MJC, dont le père était gendarme, enfin policier. Oui, non, mais ça, oui. Il l'a amené entre deux trucs. Il était très jeune, celle-là. Oui, on a pris des risques quand même. Le père était agent de petit policier. Et la fille est tombée enceinte, et l'animateur du centre. Sinon, c'était effectivement les femmes. On l'a amené, donc on l'a fait en 4 minutes.
Ah oui, donc là, c'était un peu dangereux pour vous, en fait. Ah oui, complètement. Ouais. Bon, ça c'est bien terminé, il n'y a pas eu de problème. Ouais. Et en fait... On évitait ce genre de choses aussi. Oui, bah j'imagine. Avec les mineurs. Ouais. Monsieur Damel, et c'est comme ça qu'on a... Oui. Mais là, je ne sais pas. Peut-être que c'est l'animateur jeune qui l'avait mis comme ça, je ne sais pas. Ouais. Tu as demandé si la mère... Bien sûr. Et là, je n'ai pas demandé au père qui était inspecteur de police de venir. En fait, vous aviez quel rôle, madame, avec votre mari, en fait? Quel rôle vous aviez, en fait, d'assistante médicale ou d'assistante? Ouais. J'étais là, je rassurais, j'expliquais, Oui. Voilà, j'étais là. Oui, vous étiez là pour la femme, en fait, en soutien. Ah oui, complètement pour la femme. Pas du tout, mon mari. Oui, c'est ça. En fait, vous étiez une conseillère conjugale avant l'heure. Ce qu'on fait, nous, en fait, notre travail à nous. Ah, peut-être, mais pas aussi compétente. Ah, bah, ok. Voilà. Bon. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire ou pas? Oui, je veux dire que j'étais seulement prof d'éducation physique. Ouais. Et disons que j'étais attentive aux sensations. Ouais. Vécu du corps. Ouais. Et c'est ce que. Ouais. Oui, au départ, on s'inspirait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis après, on a dit non, on va vivre la réalité avec vous, et voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est courageux, ça aussi, hein. Ouais. Bon, c'est courageux, c'est parce qu'on a lancé aussi dans notre propre démarche personnelle. Oui. Bon, ok. Voilà. Bon, bah, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de cet échange. C'est très émouvant. Ouais. Et voilà. Maintenant, on est fiers de vous. Et on vous applaudit en tous les cas, vraiment. Bon, eh ben, écoutez, on est ravis si on a rempli des choses, des cases, des paragraphes. C'est tellement, votre témoignage, il est tellement énorme que vraiment, vous vous rendez pas compte en fait ce que ça va. Enfin oui, c'est énorme votre témoignage. C'est super, oui. Merci beaucoup.